Tu sais ce qui est fou? On te répète depuis toujours qu'acheter c'est mieux que louer, que c'est un investissement, que tu jettes ton argent par les fenêtres en payant un loyer. Mais en 2026, cette logique tient-elle encore la route? Et si tout ce qu'on t'a dit était complètement dépassé? La question d'acheter ou louer un bien immobilier est probablement l'une des décisions financières les plus importantes de ta vie. On parle de centaines de milliers d'euros, d'un engagement sur des décennies, et pourtant, la plupart des gens prennent cette décision en se basant sur des croyances populaires plutôt que sur des calculs concrets. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer cette question ensemble, sans préjugés, avec les chiffres de 2026. Commençons par briser le premier mythe. Non, acheter n'est pas toujours la meilleure option. Et non, louer n'est pas toujours jeter son argent. La réalité, c'est que la bonne décision dépend de ta situation personnelle, de tes objectifs et surtout du contexte économique actuel. En 2026, ce contexte a pas mal évolué et c'est exactement ce qu'on va explorer. Parlons d'abord de l'achat. Quand tu achètes un bien immobilier, tu deviens propriétaire, c'est vrai. Tu construis un patrimoine, tu peux transmettre quelque chose à tes enfants et à la fin du crédit, tu n'as plus de mensualité. Sur le papier, ça sonne comme le rêve absolu, mais creusons un peu plus loin. Quand tu achètes, tu ne paies pas que le prix du bien. Il y a d'abord les frais de notaire, qui représentent environ 7 à 8% du prix dans l'ancien et 2 à 3% dans le neuf. Sur un appartement à 200 000 euros, ça fait entre 4 000 et 16 000 euros qui partent directement. Ensuite, il y a les intérêts du crédit. Avec les taux actuels, en 2026 qui oscillent autour de 4%, sur un crédit de 25 ans, tu peux facilement payer 80 000 à 100 000 euros d'intérêt en plus du capital. Ça fait réfléchir, non? Mais ce n'est pas tout. Une fois propriétaire, tu as la taxe foncière qui augmente régulièrement. Tu as les charges de copropriété si tu es en appartement. Tu as l'assurance habitation, plus chère qu'en tant que locataire. Et surtout, tu as les travaux. Une chaudière qui lâche, une toiture à refaire, une salle de bain à rénover. Tout ça, c'est pour ta poche. En moyenne, il faut compter 1% de la valeur du bien par an en entretien. Sur un bien à 300 000 euros, ça fait 3 000 euros par an à provisionner. Et puis, il y a un coût qu'on oublie souvent, le coût de l'immobilité. Quand tu es propriétaire, tu es ancré quelque part. Si tu reçois une opportunité professionnelle géniale à 500 km, tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois vendre, ce qui prend du temps, coûte de l'argent en frais d'agence, et tu peux perdre de l'argent si le marché n'est pas favorable. En 2026, avec un marché du travail qui valorise de plus en plus la mobilité, c'est un élément à ne pas négliger. Maintenant, parlons rendement. On te dit que l'immobilier prend toujours de la valeur. Historiquement, c'est vrai sur le long terme, mais regarde les chiffres récents. Après l'euphorie post-Covid, les prix se sont stabilisés, voire ont baissé dans certaines zones. Si tu achètes au mauvais moment ou au mauvais endroit, ton bien peut stagner pendant des années. Et pendant ce temps, ton argent est bloqué. Tu aurais peut-être pu le faire fructifier autrement. Parlons maintenant de la location. Louer, ce n'est pas jeter son argent, c'est acheter un service, celui d'habiter quelque part sans les contraintes de la propriété. Et en 2026, ce service a de sérieux avantages. D'abord, la flexibilité. Tu peux déménager facilement, changer de ville, changer de quartier selon tes envies ou tes besoins professionnels. Tu n'es pas coincé. Dans une économie où les carrières sont de moins en moins linéaires, où les reconversions sont fréquentes, cette liberté a une vraie valeur. Ensuite, la prévisibilité des coûts. Ton loyer, tu le connais. Pas de surprise, pas de chaudière à remplacer à 5 000 euros, pas de toiture qui fuit. C'est le propriétaire qui gère. Toi, tu paies ton loyer, tes charges, et c'est tout. Tu peux budgéter précisément. Et puis, il y a l'argument financier qu'on néglige souvent. Quand tu loues, tu libères de la capacité d'investissement. Prenons un exemple concret. Imagine que tu hésites entre acheter un appartement à 300 000 euros ou continuer à louer pour 1 000 euros par mois. Si tu achètes avec un apport de 30 000 euros et un crédit de 270 000 euros sur 25 ans
à 4%, ta mensualité sera d'environ 1 400 €. Ajoute 150 € de charges et taxes. Ça fait 1 550 € par mois. En louant, tu paies 1 000 €. Tu économises donc 550 € par mois. Si tu investis, c'est 550 € tous les mois dans un portefeuille d'ETF diversifié avec un rendement moyen de 7% par an. Sais-tu combien tu auras après 25 ans? Plus de 450 000 € et tu n'as pas bloqué les 30 000 € d'apport. Si tu les avais investis aussi dès le départ, tu dépasserais les 600 000 €. Bien sûr, à la fin des 25 ans, le propriétaire a son appartement. Mais sera-t-il toujours valorisé à 300 000 €? Aura-t-il nécessairement pris de la valeur? Et surtout, pendant ces 25 ans, le locataire investisseur a eu une liquidité totale. Il a pu saisir des opportunités, réagir aux crises, optimiser son portefeuille. Mais attention, je ne dis pas que louer est toujours mieux. Si tu prends le CTA ici, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur l'argent. Ça nous aide énormément à continuer. La vraie question c'est, quelle est ta situation? Parce que la bonne décision dépend de plusieurs facteurs très personnels. Premier facteur, ta stabilité professionnelle et géographique. Si tu sais que tu vas rester dans la même ville pendant au moins 7 à 10 ans, l'achat commence à avoir du sens. Pourquoi 7 à 10 ans? Parce que c'est le temps nécessaire pour amortir les frais d'achat et de revente. Si tu bouges avant, tu perds de l'argent. Deuxième facteur, ta capacité d'épargne. Si tu galères déjà à mettre de l'argent de côté chaque mois, te charger d'un crédit avec tous les coûts annexes peut te mettre dans une situation difficile. N'oublie pas qu'un crédit immobilier, c'est un engagement sur des décennies. Tu dois être certain de pouvoir assumer les mensualités, même en cas de coup dur. Troisième facteur, tes objectifs de vie. Tu veux une famille, de l'espace, un jardin? Acheter peut être judicieux. Tu privilégies les expériences, les voyages, la liberté. Louer te donnera plus de flexibilité financière. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, juste ce qui te correspond. Quatrième facteur, le marché local. En 2026, tous les marchés ne se valent pas. Dans certaines grandes villes, les prix sont tellement élevés que le ratio loyer sur prix d'achat est très favorable à la location. Dans d'autres zones, plus rurales ou en développement, acheter peut être très intéressant. Regarde le prix au mètre carré, compare avec les loyers, calcule le rendement locatif. S'il est inférieur à 3 ou 4%, c'est souvent un signal que le marché est cher. Cinquième facteur, les taux d'intérêt. En 2026, on sort d'une période de taux ultra bas. Aujourd'hui, emprunter coûte plus cher. Ça change complètement l'équation. À 2% de taux, un crédit de 200 000 € sur 20 ans coûte environ 1 000 € par mois. À 4%, c'est 1 200 €. À 6%, 1 400 €. La différence est énorme sur la durée totale. Alors concrètement, comment décider? Voici une méthode simple. Commence par calculer le vrai coût de l'achat. Prix du bien, plus frais de notaire, plus intérêt du crédit, plus taxes et charges annuelles, plus entretien. Divise par le nombre d'années où tu penses rester. Ça te donne le coût annuel réel. Compare ça à ton loyer annuel multiplié par le même nombre d'années. Ensuite, pose-toi la question de l'opportunité. Si tu achètes, tu bloques de l'argent. Cet argent pourrait-il être mieux utilisé ailleurs? Pourrais-tu gagner plus en investissant autrement tout en restant locataire? Enfin, écoute tes tripes. Oui, il y a une dimension émotionnelle. Certains ont besoin de se sentir chez eux dans un lieu qui leur appartient. D'autres se sentent libres en louant. Les deux sont valables, mais ne laisse pas l'émotion masquer la réalité financière. Une chose est sûre, en 2026, l'idée que l'achat est automatiquement supérieur à la location est obsolète. Le monde a changé. Les carrières sont moins stables. La mobilité est valorisée. Les alternatives d'investissement sont plus accessibles. Et surtout, l'immobilier n'offre plus les rendements exceptionnels d'avant. Alors que faire? Sois honnête avec toi-même. Analyse ta situation sans biais. Fais les calculs. Projette-toi sur 10, 15, 20 ans.
Et surtout, ne te laisse pas influencer par la pression sociale ou familiale. Ce n'est pas parce que tout le monde achète que tu dois acheter. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu jettes ton argent que c'est vrai. La vraie richesse, ce n'est pas forcément posséder des murs, c'est avoir la liberté de choisir ta vie, d'investir intelligemment et de dormir tranquille en sachant que tu as pris la meilleure décision pour toi, pas pour les autres. En 2026, acheter ou louer n'est plus une question de principe. C'est une question de stratégie personnelle. Alors, prends le temps d'y réfléchir, fais tes calculs et choisis en conscience. Ton futur toi te remerciera.